Explorons ce fascinant sujet et essentiel pour notre développement personnel et spirituel, l'équilibre des forces en nous. Chaque individu possède un potentiel magique immense. Ce potentiel découle de l'alliance entre les forces masculines et féminines qui cohabitent en chacun d'entre nous. Le masculin et le féminin ne se réfèrent pas uniquement au genre, mais aux énergies qui sont présentes dans tous les aspects de la vie. Dans notre quête d'équilibre de force en nous-mêmes, les éléments de l'eau et du feu offrent des métaphores puissantes et profondes. Ces éléments symbolisent respectivement les énergies féminines et masculines et nous aident à comprendre leur interaction et leur complémentarité. Alors l'eau, par exemple, représente l'énergie féminine. Elle est fluide, adaptable et nourricière. Elle est le symbole de la vie, de la régénération et de l'émotion. L'eau, avec sa capacité de prendre n'importe quelle forme et à s'adapter à son environnement, illustre la flexibilité, l'intuition et la réceptivité. Elle pénètre doucement mais profondément, trouvant toujours un chemin, même à travers les obstacles les plus durs. L'eau est également liée à la purification et au renouvellement, capable de nettoyer et de guérir. Le feu représente l'énergie masculine. Il est dynamique, actif et transformateur. Il symbolise la lumière, la chaleur et la passion. Le feu est une force de transformation et de manifestation. Il détruit tout pour permettre la renaissance, purifiant tout sur son passage et apportant la clarté. Le feu incarne la volonté, le courage et l'action. Il illumine et réchauffe, offrant direction et vision. L'interaction entre l'eau et le feu, tout comme entre l'énergie féminine et masculine, est essentielle pour la création et l'équilibre. L'eau peut tempérer le feu, apaiser son ardeur excessive, tandis que le feu peut réchauffer et dynamiser l'eau, empêchant la stagnation. Ensemble, ils forment un cycle harmonieux de destruction et de création, de repos et d'activité, de réflexion et d'action. Ces métaphores se retrouvent dans de nombreuses traditions spirituelles. Par exemple, dans l'alchimie, le mariage mystique de l'eau et du feu représente l'union des contraires et la réalisation de la pierre philosophale, symbole de la perfection spirituelle. Dans la philosophie taoïste, l'équilibre entre le yin, l'eau, et le yang, le feu, est la clé de l'harmonie universelle. Pour intégrer ces éléments dans notre vie quotidienne, il est important de cultiver à la fois l'aspect nourricier et adaptatif de l'eau et l'aspect énergétique et transformateur du feu. Cela signifie permettre à notre intuition et à notre créativité de s'exprimer librement, tout en ayant le courage et la détermination de transformer nos idées en actions concrètes. Il s'agit donc de rêver grand, tout en travaillant diligemment pour réaliser nos rêves. La recherche de cet équilibre passe par une pratique quotidienne où nous apprenons à écouter nos émotions et les utiliser comme guide, l'eau, tout en agissant avec détermination et courage pour manifester nos visions, le feu. Le yogi est un très bon exemple d'équilibre car il incarne la sagesse intérieure et la discipline extérieure pour atteindre un état de paix et de réalisation. Alors dans notre quête de l'équilibre des forces en chacun d'entre nous, il est crucial de reconnaître et de comprendre les ancrages profonds liés aux peurs spécifiques que les femmes et les hommes peuvent ressentir par rapport à leur énergie masculine ou féminine. Par exemple, pour beaucoup de femmes, il existe une peur enracinée de leur propre force et pouvoir masculin. Cette peur peut se manifester sous la forme de crainte, de paraître trop assertive ou autoritaire ou indépendante, de peur d'être jugée ou rejetée par la société. Les femmes ont souvent été socialement conditionnées à privilégier la douceur, la réceptivité et le soin des autres, au détriment de leurs propres ambitions et de leur capacité d'agir. Cette peur peut les empêcher de pleinement s'affirmer et de réaliser leur potentiel. De l'autre côté, beaucoup d'hommes peuvent ressentir une peur profonde de leur propre féminité. Cette peur peut se traduire par une crainte de paraître vulnérable, émotif ou intuitif, car la société valorise souvent la force, la rationalité et la compétitivité chez l'homme. Les hommes peuvent être réticents à exprimer leurs émotions, à embrasser des aspects plus doux et nourriciers de leur personnalité, craignant d'être perçus comme faibles ou moins masculins.
Ces peurs ancrées sont le résultat de conditionnements sociaux et culturels qui ont rigidement défini ce qui signifie être masculin ou féminin. Pour se libérer de ces limitations, il est essentiel de reconnaître que l'énergie masculine et féminine existe en chacun de nous, indépendamment de notre genre. Nous avons tous le potentiel d'être assertifs et doux, rationnels et intuitifs, actifs et réceptifs. L'intégration de ces énergies complémentaires est un processus de guérison et d'auto-acceptation. Pour les femmes, cela peut signifier embrasser leur pouvoir d'agir, de décider et de créer avec force et détermination. Pour les hommes, cela peut impliquer l'acceptation de leur sensibilité, de leur capacité à ressentir profondément et à se connecter de manière authentique avec eux-mêmes et avec les autres. En dissolvant ces peurs et en rééquilibrant nos énergies intérieures, nous nous rapprochons de notre plein potentiel. Nous devenons plus complets et alignés, capables de naviguer dans le monde avec une intégrité et une force intérieure accrue. Cette unification des forces masculines et féminines en nous est une clé essentielle pour vivre épanoui, équilibré et avec une vie complète et harmonieuse. N'est-ce pas cela l'Esprit Saint ? Un esprit léger, intuitif, volatile qui rayonne et se manifeste dans la matière pour être un feu intégré et complètement incarné. Réaliser votre plein potentiel, c'est réaliser votre vie. Commencez par imaginer, rêver, vous faire inspirer, venir à l'intérieur, dissoudre vos peurs et mettez en mouvement avec l'action et la répétition au quotidien pour manifester votre propre création et être en co-création avec votre part divine.